Et ce soir, j'ai le privilège de pouvoir recevoir Cindy. Ça me fait plaisir, parce que c'est un personnage qu'on a vu, on va dire, très peu de temps à l'écran, mais je trouve que son passage fut assez pertinent et impactant. Merci beaucoup. De rien. Et d'ailleurs, avant de lui laisser la parole, moi, j'aimerais dire que Cindy, elle m'a marqué lorsqu'elle a dit, je viens dans cette émission, non pas pour repartir à tout près avec une personne, et si je ne trouve pas la bonne personne, je repartirai seule. Et cette phrase-là, pour moi, ça a été ma DA pendant toute l'émission. Je me suis dit, enfin, une personne qui a conscience de sa valeur. Oh, merci. Quand tu as dit cette phrase-là, pourquoi tu l'as dit d'ailleurs? Est-ce qu'on t'avait posé une question ou est-ce que non, t'étais inspirée et c'est ce qui t'est venu à l'esprit? Moi, c'était ma DA avant d'y aller déjà, dans tous les cas. C'était en mode, je suis quelqu'un, si j'allais au bout de l'expérience, après je pense que les filles c'était le cas aussi, mais moi j'avais prévenu avant que si je sens qu'il n'y a pas de match particulier avec quelqu'un, bah j'arrêterai en fait. Et moi, comme c'était en plus un peu frileuse à l'idée de m'exposer, à venir parler de tout ça, je sais pas si on reviendra dessus, mais j'ai mis du temps avant de me décider à vraiment participer ou quoi que ce soit, parce que c'était pas du tout ma vibe à la base. Et du coup, j'y étais vraiment allée en mode aussi curiosité, de me dire que j'ai vu que ça avait fonctionné dans les autres éditions, donc why not? On sait jamais, il peut y avoir une pépite pour moi qui est cachée derrière là-bas. Mais que effectivement, si s'il y a personne où je sens qu'il n'y a pas ce truc qui me donne envie d'aller plus loin, j'arrêterai. J'irai pas plus loin. Okay. Ben, du coup, merci pour la passe D. Comment est-ce que tu as été castée? Est-ce que c'est toi qui t'es proposé ou est-ce qu'on est venu te chercher et dans quelles circonstances, si tu peux nous dire? Alors moi, c'était un peu plus particulier. J'ai un ami Curtis qui organisait dans ses stories, il va peut-être le refaire d'ailleurs. L'amour est dans la story. Il avait créé un concept justement. Son idée, c'était de faire un peu Cupidon pour plugger des personnes de son réseau. Où aujourd'hui, c'est compliqué, franchement, de trouver quelqu'un. Si tu sors pas, si tu vas pas en soirée, même quand tu vas en soirée, souvent tu vois toujours les mêmes personnes. Si t'es pas sur les apps ou quoi que ce soit, c'est un peu compliqué. Et du coup, en partant de ce constat-là, il s'est dit, bah, je vais proposer aux célibataires de m'envoyer juste une photo avec un petit texte et lui s'arrangerait pour faire Cupidon. Genre, il mettait pas, tu vois, les arrobases pour pas que tout le monde vienne slide dans les DM ou quoi que ce soit. C'était en mode, lui, il allait juger si oui ou non match était possible. Et en fait, en faisant ça, à ce moment-là, l'équipe de Netflix était en train de commencer à faire son casting. Et donc, c'était 6 mois, c'était il y a un petit moment maintenant. Et du coup, lui ont envoyé un message en mode, on adore les profils que tu partages. Donc, propose-leur, est-ce que ça pourrait les intéresser de participer et faire le casting? Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai débarqué là-dedans. Mais ma volonté, enfin, mon idée première aussi, c'est que, bah, comme vous avez pu voir, je suis coach aussi dans la vraie vie. Et je me suis dit qu'en fait, à un moment donné, ils vont avoir besoin d'un coach pour accompagner les candidats. Donc, je passe le casting sans vraiment me dire que j'avais le profil. Bonsoir à tous, sans vraiment me dire que j'allais avoir le profil et même avoir l'envie particulière, enfin d'aller vraiment jusqu'au bout, mais c'était aussi par curiosité. Et en vrai, à la fin de mon premier vraiment casting vidéo, tu sais, j'étais filmée. À la fin, j'ai dit by the way, si vous cherchez une coach, quelqu'un pour encadrer vraiment sur le plateau les candidats, bah moi ça m'intéresserait de le faire. Mais finalement, de fil en aiguille, j'ai reçu un retour quelques jours après en mode Netflix a eu un coup de cœur sur ton profil parce que t'es pas forcément un profil qu'on peut voir traditionnellement, on va dire, et du coup ils aimeraient bien te revoir. Et là, la grosse phase de réflexion a commencé pour moi en mode ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Me lance ou pas? Ouais, c'est ça. Est-ce que je me lance, je me lance pas? À savoir que moi je connaissais pas l'émission avant de participer. D'accord. Donc du coup, je me suis fait un petit marathon pour essayer de regarder un petit peu de quoi en parler parce que je suis pas, même moi, je consomme pas pour le coup de télé-réalité. Je regarde pas trop la télé. Je regarde plus des séries, des films, mais je vais pas regarder de télé-réalité. Et du coup, je vois les commentaires qui passent en même temps, ça me fait rire. Mais t'as la côte, Cindy. Cindy, t'as la côte. Donc si tu veux que j'organise un nouveau casting, tu me dis. Tu vas atterrir au Congo avec moi. Ouais, ouais, franchement. Et du coup, ouais, en fait, j'ai finalement, de fil en aiguille, ça a mis du temps. Moi, ça a mis 6 mois, mon processus quand même, pour réussir à vraiment me convaincre et me dépasser un peu mes peurs, mes blocages. Et en fait, tu vois, que tu m'as dit au début, on a cette information-là aussi que, on y va, mais effectivement, il y a zéro obligation, il n'y a pas de script, on fait vraiment comme on veut. Et donc, si moi, je rencontre personne et je match avec personne, je peux quitter à tout moment l'aventure.
Mais au niveau des capsules, comment se passe en fait une journée concrètement dans l'émission? Vous passez combien de temps à échanger? Et est-ce que vous aviez vraiment l'occasion d'échanger avec tous les candidats ou il y avait vraiment quelques candidats présélectionnés et du coup, c'est avec eux que vous avez matché durant tout le long du tournage? Alors, je te dis à peu près les grandes lignes, puisque je peux pas rentrer dans le détail. C'est pas le principe où, en gros, on va te prédestiner certaines personnes, et en gros, il y a que à ces personnes-là que tu dois parler. En fait, les premiers jours, tu parles à tout le monde. Donc, il y a on est 15 garçons, 15 filles de chaque côté, et l'objectif, c'est toi, en fait, qui est censé vraiment sélectionner en fonction de tes questions, en fonction vraiment de la connexion que tu vas ressentir avec la personne. C'est toi qui vas au fur et à mesure dire je préfère continuer à parler à ces personnes-là, peut-être un peu moins à ces personnes-là, parce que au fur et à mesure tu passes de plus en plus de temps avec les personnes. Et donc on passe quand même beaucoup de temps, donc on discute beaucoup. Je sais qu'il y a une impression de waouh, ça va comme ça et qu'on se connecte. Super speed, tu vois. Ouais, non, c'est assez intense. Les questions, est-ce qu'on vous les a imposées ou c'est vous-même qui posez les questions que vous vouliez? Alors ça, franchement, il y avait 0 script. Pour le coup, chacun posait les questions qu'il voulait. Moi, j'étais venue avec des questions où je savais ce que je voulais poser aussi, parce que tu te dis, il y a quand même l'objectif de te fiancer et potentiellement te marier. Donc, avant de dire oui ou non à quelqu'un, moi, je sais que je suis en mode, j'ai voulu vraiment avoir mes questions et me dire, je vais pas aller dans une direction tant que j'ai pas, en tout cas, posé les questions essentielles. Vraiment de vision, de valeur, est-ce qu'on regarde dans la même direction. Après, il y a plein de choses à peaufiner forcément quand tu es en live, mais s'il y a des choses où je vois qu'on peut pas se rejoindre, c'est compliqué. Par exemple, Galien, on avait pas mal parlé ensemble, sauf que... Ne dis pas ce prénom-là. Ah, désolé. Non, mais parce que... Red flag alerte. Non, juste pour te donner une info par rapport à lui, c'est que, par exemple, lui, il vit en Guadeloupe la plupart du temps. En fait, il est à moitié Paris, moitié Guadeloupe. Et ça, moi, par exemple, dans ma vision de la vie et de ce que je veux faire, c'était pas possible pour moi de déménager et d'aller ailleurs qu'en France. Parce que j'ai ma famille, j'ai mes parents. Et déjà, c'est compliqué des fois de venir me voir à Paris. Donc, alors, me voir en Guadeloupe, laisse tomber. Ouais, après, en plus, l'amour à distance, on sait très bien que c'est assez cardio aussi. Ouais. Hein. Et en plus, moi, j'ai de la famille qui est guadeloupéenne, donc j'y suis allée aussi. Je me suis posé la question à un moment donné d'aller vivre là-bas parce que j'avais, quand j'y allais et comme je suis prof aussi de yoga, j'avais eu des contrats, j'avais eu des opportunités de pouvoir reprendre des cours. Et en fait, je me suis dit non, je peux pas. Tu vois, donc il y a juste des questions bêtes comme ça où des fois tu peux crusher. Alors je dis pas que c'était le cas avec lui, mais tu vois, il y a des questions essentielles où je me suis vraiment visualisée et en mode, là on n'est pas juste pour se dater et être en couple. Oui, là c'est un vrai projet de famille en fait. C'est ça. Donc oui, moi j'avais préparé. Après, on était tous à peu près pareil hein, au niveau des questions. Il y avait des thématiques qu'on pouvait aborder ou qu'on discutait aussi avec forcément les personnes qui étaient là autour, en se disant tiens, il y a peut-être des thématiques à aborder, mais à peu près, on avait la même chose en termes de questions. Ok, super intéressant. Du coup, à l'écran, nous, ce qui est ressorti, ça a été le fameux crush émotionnel, je dirais même la connexion, c'est le mot, mais vraiment qu'on a dû entendre, je sais pas, peut-être 10 000 fois durant toute cette émission. Donc, la fameuse connexion avec Yannick. Ouais. Déjà, premièrement, j'aimerais demander est-ce que lorsqu'il a choisi Tatiana, ça t'a fait un pincement au cœur où tu t'es dit, en fait, non, il ne mérite pas. Premièrement. Et deuxièmement, après l'avoir vu physiquement, est-ce que tu t'es dit que ça aurait pu quand même matcher avec Yannick? Ok. Alors, la première, c'est pas que j'ai eu vraiment un pincement ou quoi que ce soit, c'est que la façon dont ça a été fait, c'était un peu flou. Parce qu'il y a une partie que vous avez pas vue. Effectivement, tu disais tout à l'heure, il y a des parties qui sont un peu coupées et on voit pas exactement l'évolution. On voit pas exactement aussi la profondeur, entre guillemets, de la connexion qu'on pouvait avoir ensemble. On a l'impression que c'est un peu boring. Franchement, même moi, quand je me regarde avec lui, je me dis en mode, ouais, ok, c'est cool. Un peu, voilà. C'est pas si fun que ça, alors qu'en vrai, moi, je suis quelqu'un, si je me livre et si je me connecte avec quelqu'un, c'est parce s'il y a du répondant en face. C'est pas moi qui m'enflamme toute seule dans mon coin. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, vas-y, à mon âge aussi, c'est, j'ai passé ce... Ouais. T'as besoin d'un feedback pour te sentir à l'aise. Exactement. C'est ça. J'ai passé cette étape-là, tu vois. Et du coup, c'est plus le fait d'avoir été assez loin dans les projections quand on discutait ensemble.
même des dates qui étaient organisées. Oui, tu connais du coup toi l'émission, enfin tu connais Bien à la sûr, base sur le UK j'ai et regardé la US. version étrangère et la version française. Du coup, c'est pour ça Ouais. que moi, j'attendais l'émission avec impatience. Et du coup, je me disais que, en fait, la connexion était là. Et c'est là que je me suis posé la question, mais est-ce que, en fait, ça reflète pas la réalité, en fait, du monde dans lequel nous sommes? Dans le sens où, Yannick, il le dit clairement, hein, dans l'image, il dit, avec Cindy, j'ai une connexion émotionnelle. Mais Mm. limite, pour lui, il avait peur que ça devienne boring, tu vois. Mm. Alors qu'avec Tatiana, il y avait un côté un peu plus exotique, un peu plus, tu vois, attractive. Et c'est là que je me Ouais. suis dit, les hommes parfois peuvent être en dissonance ou en incohérence dans le sens où ils ont un discours, ils ont ce qu'ils ressentent, Mm. ce qu'ils pensent et ce qu'ils font réellement. Et moi, quand il t'a Ouais. pas choisi, je me suis dit, mais attends, mais flemme. Mais je sais pas si tu as vu, genre des fois il y a des activités yoga, des activités manuelles, des choses qui sont organisées, et ça on les organise avec nos crushs numéro un. Et il faut savoir que moi, notre date activité, c'était Yannick et moi. On a fait de la peinture, une activité peinture ensemble. Et ouais, et aussi le date, tu sais, enfin il y a le truc où on a échangé des cadeaux. Tu vois Julie qui donne une tasse. Il y a toujours un petit cadeau qui est échangé à un moment donné. Et moi j'étais venue avec des livres et du coup pareil, on s'est échangé lui et moi nos cadeaux. Bon, il n'avait pas de cadeau. Mais Il a fait moi, pas de cadeau encore une non, fois. Encore une non, fois. bah après, voilà, t'es cassé un peu plus tardivement. Et donc, du coup, toi, il y avait des trucs où, ah bah tiens, genre, on a fait 2 fois nos 2 trucs, on était enfin, en date numéro un, tu vois, et en fait, la veille de tout le basculement, entre guillemets, on était en train de parler de projection en mode, bah ok, on parlait bébé, c'est-à-dire que combien t'en veux, est-ce que moi j'aimerais bien, si j'ai la possibilité, la capacité de pouvoir le faire, adopter un jour, donc du coup on parlait de ça, on parlait, vas-y quand on sort de là, si on se met ensemble et qu'on continue ensemble, où est-ce qu'on vit, est-ce qu'on va plutôt chez toi, est-ce qu'on va plutôt chez moi, la répartition dans un foyer, comment ça s'organise, Vraie question, en fait, de personnes matures et concentrées. on en était là dans le stade et pour te dire, on avait tellement parlé un peu de tous les sujets que à la fin de ce date-là, on s'était dit, bah tu sais quoi, demain, on va se préparer des questions un peu de challenge pour les couples. En gros, parce que c'est ça qui va vraiment venir challenger un couple, c'est des situations de la vie traditionnelles. Donc on se dit, vas-y, on se fait un petit escape game demain en mode, chacun prépare des questions et on voit comment ça se passe. Ouais. Voilà, j'avais préparé ce truc-là en mode, bah, je sais pas s'il y a un problème au niveau de, je sais pas, un des deux perd son job, ou il y a un des deux qui tombe malade, ou il y a des trucs qui arrivent, tu vois, qui fait, bah en fait, comment on fait pour avancer à deux. Et donc moi, en fait, le moment où on me voit arriver avec ma robe orange, là, j'arrive avec cet élan-là. T'étais fraîche avec ta robe, hein. Par contre, t'étais Ah, fraîche. Hein. Tout donné ce jour-là. On était grave avec toi. Merci beaucoup. Bah, tu vois, j'étais dans cet élan-là, en fait. Donc, j'arrive le matin en mode, hey, vas-y. Genre, on est à ce stade-là, notre relation. Donc, bah, j'arrive comme ça, tu vois. Et en fait, au moment où je commence à vouloir poser mes questions, enfin, lui dire, bah, alors, vas-y, on y va, qui commence, il me dit, en gros, ah, là, par contre, vas-y, on faudrait qu'on discute quand même à un moment donné. Je dis, bah, ok, bah, discutons maintenant. On va pas commencer à faire des projections plus loin si, voilà. Et donc là, il me parle de l'étincelle qu'il avait avec Tatiana, mais il m'en avait déjà parlé un petit peu avant qu'il avait une étincelle avec quelqu'un d'autre. Et plusieurs fois, je lui avais dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Si tu préfères continuer et qu'on arrête, bah, fine, tu vois, on arrête, c'est pas grave. Et à chaque fois, c'était plus des bilans, on continue parce que même si dans les moments qu'on a vus, il disait que c'était un peu ça pouvait être un peu ennuyeux. Justement, on a discuté de ça. Je refais le lien avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, où il me disait, ah bah tiens, en interview, on me demande est-ce qu'avec Cindy, ce serait un peu en mode un oncle tranquille, est-ce que ce serait un peu trop boring ou quoi que ce soit. Et en fait, à chaque fois qu'on discutait, comme découvrir de nouvelles choses par rapport à moi, il disait, bah non, en fait, c'est pas le cas. Et moi, je me souviens, je lui avais dit même, mais en fait, heureusement qu'on continue. Enfin, là, ça fait même pas, c'était 10 jours les premières phases, ça fait même pas 10 jours qu'on parle ensemble. Je dis, heureusement que tu sais pas tout sur moi, en fait. Et qu'on va continuer à se découvrir après et qu'on va continuer à surprendre parce que sinon, bah, flemme, tu vois. Sauf qu'on voit pas tous ces moments-là où on est en mode ah ouais, tu fais ça, et toi aussi, ah, tu fais ça, ah là là, truc de ouf, machin, je continue à découvrir. Ça, on n'a pas vu, c'est pas montré. Il y avait une dissonance entre les discours, les conversations, les échanges qu'on pouvait avoir et à cet instant-là, en fait. Là, je suis en train d'imaginer que je suis là, j'ai une connexion avec un homme, tout se passe bien, on fait des activités où on se retrouve sur la même fréquence, on est connecté à la même fréquence, on a des similitudes, on a des points communs, une vision commune, et au final, il choisit une autre. Mais en fait, quelle fut ta première réaction lorsqu'il prit sa décision? Pour moi, j'étais un peu perdue dans ce qui se passait, en mode, waouh, il y a un truc que j'ai pas capté, en fait. J'ai pas saisi qu'est-ce qui s'est passé.
Et du coup, on s'est dit, voilà, avec Pat, on s'est dit, viens, on va en discuter toutes les deux, tu vois. Et c'était pas... Je me souviens de cette scène. ouais. Quand t'as dit faut qu'on parle, on s'était dit mais là ça va être, ça va se finir en fight en fait. Nous on était là, team Tatiana, team Mais Cindy. même pas. En plus, c'est marrant parce qu'il n'y avait pas de team À du tout, l'écran en c'est fait. sorti vraiment I know. comme une battle, you know. Il Ah manquait ouais, que non. l'octogone, tu vois. Ouais. En fait, tu vois, pour te dire, on s'était déjà dit la veille, au soir, avec Tatiana, viens, enfin, faut qu'on ait une conversation en toi et moi, tu vois, même elle, pour savoir ce que moi, comment je le vis, ce que c'est, et inversement, en fait, tu vois. Donc, on savait très bien qu'en arrivant le matin, on allait discuter, en fait, c'était prévu, en fait, on s'était déjà dit qu'on... D'accord. C'était pas en mode, vas-y, je te chope par le col, C'est là. pas comme ça en freestyle, à l'improviste, faut que je te pose toi et tout, viens, tu parles avec mon gars, quelqu'un, non. Il n'y avait pas de... Non, merci parce qu'il y a des gens qui, les personnes qui me connaissent et ma famille, mon entourage, ont pas du tout eu cette vibe-là. Ont vraiment vu deux femmes qui se posent et qui discutent à cœur ouvert. Mais quand on me connaît pas et qu'on sait pas comment je suis, je sais que la façon dont ça a été fait, ça donne cette vibe-là. Et ça, franchement, j'étais vraiment saoulée. Parce que vraiment, on a passé plus d'1 heure à discuter, elle et moi. Mais vraiment de tout, de la relation, à échanger et à comprendre des trucs, tu vois. Et même les suppositions, les choses qui ont été mises, c'est pas ça. En fait, il manque la suite, il manque des bouts. Parce qu'il faut savoir que ça va vite aussi, les échanges, et qu'on ne voit pas non plus non-stop, tu vois. Donc, du coup, quand tu es dans le speed et que tu continues à avancer, il y a des échanges que on n'a pas eu le temps d'avoir à ce moment-là. Mais moi, franchement, si tu choisis, mais je suis 1000 fois heureuse pour toi. Même quand elle est revenue avec sa bague, ça on l'a pas vu, j'étais la première à lui faire un câlin en me disant mais félicitations, franchement, t'es une meuf, tu mérites vraiment l'amour, t'es une meuf en or. Et je lui avais même dit par contre, j'espère qu'il va bien prendre soin de toi. On sent le côté fair play. T'étais sincère toi dans ta démarche, t'as pas voulu forcer, donc t'as essayé avec quelqu'un, ça n'a pas matché et c'est ok. Ouais. C'est la première rencontre avec Yannick quand tu l'as vu pour de vrai physiquement. Coller les morceaux de ce qui vous manque, c'est que dans notre dernière conversation, il m'a dit en gros une phrase qui m'a un peu saoulée, en toute honnêteté, où on me voit m'énerver, tu vois. En fait, je ne m'énerve pas parce que je ne suis pas choisie comme on pourrait le croire. En fait, là, il m'avoue, il me dit qu'en gros, si lui, il avait pu, il aurait parlé que à Tatiana depuis le début. Donc, je suis là, pardon. Attends, ça mérite un effet sonore. Comment voilà. Ça? Comment il a osé? Donc là, je suis en mode, mais pardon, c'est-à-dire, alors qu'on savait très bien comment on fonctionnait, s'il y avait des personnes avec qui on n'avait plus envie de parler, bah on le disait, tu vois. Et donc moi, en fait, j'ai aussi, vu les connexions qu'on avait, les conversations et ce qu'il me disait, je me suis aussi concentrée sur lui. Et il y a peut-être des personnes avec qui j'avais d'autres connexions que j'ai un peu aussi, moins. Parce que tu voulais te concentrer sur Yannick. Ouais, parce qu'on avait vraiment une belle connexion et ça semblait mutuel, tu vois. Donc du coup, quand il me balance ça, à la fin, je suis en mode, tu te fous de moi ou comment ça se passe? Donc c'est là où on me voit en train de dire, pourquoi t'as pas cut en fait? Pourquoi t'as pas cut avant? Pourquoi tu m'as gardé sous le coude là tout le long, si finalement tu savais déjà depuis le début que c'était elle? Pourquoi t'as été faire tout ça en fait? Je comprends pas. Ouais. C'est pas logique en fait. Et donc là, c'est là moi où ça m'a saoulée. Et c'est pour ça que j'étais en mode, moi je savais que de toute façon c'était, ça irait pas plus loin ou quoi que ce soit parce que c'était comportement, c'était pas ça quoi. Mais ça c'est le côté caractère. Mais maintenant physiquement quand tu l'as vu, t'as ressenti quoi? Est-ce que très honnêtement tout? Ça aurait pu être mon style, mais je pense que c'est quelqu'un déjà que j'avais sûrement déjà dû voir en soirée parce qu'on fréquente un peu le même milieu et que clairement si je l'avais pas remarqué avant, peut-être que je l'aurais pas remarqué non plus. Là, je me suis dit oh oui il est mignon, c'est un bel homme, tu vois, mais rien en toute honnêteté, hein, c'est pas rien d'autre de particulier. J'ai pas eu d'effet waouh, genre de oh, mon Dieu. Oh là là, j'ai loupé l'homme de ma vie, quoi. Je t'ai pas dit ça. Déjà, au niveau de l'entente entre femmes, oui. Est-ce que vous vous entendiez bien ou est-ce qu'il y a eu des vrais clashs? Même si tu rentres pas dans les détails ou ne nous donnes pas de nom, mais est-ce que c'était vraiment good vibes ou non, c'était tendu?
En fait, non, il y avait plein de moments sororité. Il y a plein de moments entre nous dans le salon qui n'ont pas forcément été montrés plus que ça. Mais non, il y avait beaucoup plus de sororité que qu'on ne le croit en fait, de ce qui a été montré. Mm. Ok, ok. Si tu devais te définir en 3 adjectifs, ce seraient lesquels? Ouais, bah oui. Je dirais honnête, bienveillante et mhm. On me dit souvent solaire. Après, je sais pas si moi je le définirais comme ça, mais et assez fun. On n'a pas vu ce côté-là, mais pareil, moi, des personnes, enfin une personne en face de moi, si elle est pas drôle et je rigole pas un minimum, même si on n'a vraiment pas vu ça, si la personne ne me fait pas rire, c'est compliqué. Hein. Faut vraiment, C'est un bon public, ouais, en gros. ouais, Après avoir découvert les autres personnages, les ouais. autres profils, est-ce que physiquement, il y en a un avec lequel tu sais que tu aurais pu matcher, mais vraiment à 200%? 200%, en toute honnêteté, non, pas en 200%. Ouais. Non, Il y a non, pas non, une non. petite référence, un des candidats que t'as peut-être regretté de ne pas avoir assez creusé avec lui? Alors, le seul où je me suis dit, peut-être en fait, enfin, c'était où je le considérais entre guillemets pour moi, c'était le plus mignon entre guillemets à ce moment-là, c'est Maddy. Il le sait, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, Maddy est en couple. Désolée si je vous. Alors, c'est pas moi qui fais un scoop parce il l'a annoncé, enfin, il l'a montré. Il faut Donc, pas du coup, spoiler les gens comme ça. désolée. Il y en a qui avaient espoir encore en commentaire. I know. Mais c'est lui qui a mis sur ses réseaux, hein, donc je ne spoil rien. Ok. Mais c'était une très belle personne. Après, le côté religion qu'il a mis en avant, moi c'est pas un problème pour moi, mais c'est juste au contraire. Enfin, moi il faut que tout soit ok en fait et que on puisse élever dans la même vision nos enfants après. Et du coup, je sais que moi, c'est pas quelque chose que je mets énormément en avant, mais en fait, au fur et à mesure aussi, tu matches. Enfin, ce qui se passe, c'est que tu matches un peu plus avec certaines personnes. Donc, à un moment donné, bah, tu parles un peu moins à d'autres. Et finalement, tu fais ton tri comme ça. Mais c'est pareil, on s'est pas revus en dehors. Enfin, on s'est vu à un moment donné où on s'est tous revus avec tous les candidats. Mais il s'est rien passé, il y a rien eu. C'est voilà. Pour vraiment pour répondre à ta question, dans le cast, il y en avait un qui, Histoire voilà. d'avoir un peu de croustillant à se mettre sous la dent. Et du coup, j'en profite pour remercier encore pour la passe D. Est-ce qu'il y a des personnes du casting, hommes comme femmes, Ouais. avec lesquelles tu as gardé des liens et qui tu t'entends bien et que vous voyez encore maintenant à l'heure actuelle, un an après l'émission, un an après le Oui. tournage? Alors surtout des filles de mon côté. Moi, je me suis un peu mis dans ma bulle aussi après l'émission parce que c'est vraiment intense. On le voit pas comme ça, mais vraiment à vivre aussi, c'est surtout quand tu projettes, en fait, quand ça fait 6 mois que tu te prépares, et donc c'est assez intense quand même de vivre tout ça. Et puis surtout, c'est qu'après, on n'avait pas trop le droit d'en parler, on n'avait pas le droit de trop diffuser ou quoi que ce soit. Du coup, je suis restée en contact. Alors, on a un groupe où on échange avec les autres, mais c'est vrai, moi, je suis restée un peu dans ma bulle. Et moi, j'avais beaucoup connecté avec Cynthia, c'était vraiment ma bestie sur l'émission. Ouais, Ah, j'aurais pas pensé. ouais, alors je sais que vraiment, je tiens à préciser que les profils ne sont pas forcément mis en valeur dedans, que clairement, ouais, ce qu'on a vécu et ce qui est, ouais, c'est pas exactement la même chose. Il y a un peu Parce que clairement, Cynthia, on lui a donné une image de Caraba la sorcière, on va pas se mentir. Quand tu vois les réseaux, les retours, franchement, c'est juste choquant. Et je veux dire que ça devient limite de l'acharnement. Donc franchement, force à Cynthia. Après, personne n'est parfait. Mais je trouve que ouais, au niveau de l'image et du rendu, c'est compliqué. Ça doit pas être facile. Donc il y a toujours deux versants d'une histoire. Seulement, bah, tu crois un côté, entre guillemets, de ce qu'on va te voir. Donc dans tout ce qui se passe, mais même enfin, dans la vie en général, hein, il y a toujours forcément deux versions et deux ressentis qui vont être exposés. C'est une fille vraiment géniale avec un grand cœur et en fait voit pas tout ce qui se passe en fait, on voit pas toutes les réactions. Comme je dis, il y a jamais de fumée sans feu. C'est qu'il y a forcément dans les disputes, dans les embrouilles, les choses comme ça, on voit pas non plus les éléments déclencheurs, on voit pas ce qui se dit hors caméra non plus. Il y a plein d'éléments qu'on voit pas. Mais comme elle l'a dit elle-même sur sur ses réseaux, je crois que c'est sur TikTok, elle a dit ça en mode bah oui sur une vidéo en mode même moi quand je me vois, je suis en mode mais c'est quoi cette folle, tu vois. Parce que la façon dont c'est ressorti et c'est monté, tu te dis ça, tu vois. Donc vraiment il y a vraiment trigger warning, c'est pas tout prendre au pied de la lettre entre guillemets de ce que vous voyez exactement. Il y a plein de choses qui se passent en faucille.
Mm. Mais est-ce que tu as quand même reçu des commentaires de personnes qui n'ont pas aimé ta personnalité, en fait? Des Oui. personnes haters, si je puis dire. Oui, bien sûr. J'ai eu des personnes qui, justement, ont mal vu ma discussion avec Tatiana, qui ont vu ça comme j'ai eu des commentaires en mode ah, c'est une Cisra parce que elle a le seum parce que c'est une femme noire qui a été choisie à sa place, alors que c'était pas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Enfin bref, c'est vraiment pas ça. Donc j'ai eu des remarques un peu comme ça, des remarques sur mon âge. Sur ton physique, sur ton âge, des choses vraiment en tant que femme, sur le quotidien, bon. Ouais, mon âge, hein, mais bon, ça, j'ai envie de dire les réseaux. Hein, je pense que si les hommes ne viennent pas critiquer l'âge des femmes ou le physique des femmes, alors pas que les hommes, hein, il y a des femmes aussi. Hein, à mon avis. Parfois même les femmes sont plus difficiles entre elles. Hein. Ouais. Donc ouais, il y a forcément des remarques comme ça. Mais bon, voilà, on s'y fait en même temps. C'est comme ça. Tu vas plaire à tout le monde. Après. C'est la vie, mais forcément ça fait. Tu te prépares quand même à ça, mais tu te dis. Moi, je me dis toujours forcément les personnes qui osent aller jusqu'à mettre un commentaire méchant, c'est quand même dans un niveau de. Le temps est tellement précieux qu'à quel moment j'irai gratuitement balancer un pic de méchanceté à une personne que je ne connais pas, je sais pas d'où elle vient, je sais pas sa vie parce que ce que vous avez vu, bah c'est même pas aller un tout petit quart de, même pas un quart. Déjà c'est genre 20% de ce qu'on a vécu, mais en plus c'est pas nous, c'est pas exactement notre vie, vous nous connaissez pas, vous savez pas qui on est en fait clairement. Donc du coup c'est en mode ouais, je me dis bon bah ok. Donc c'est en fait on a appris vraiment à faire une dissociation, enfin de prendre de la distance par rapport à ça en mode est-ce que ces personnes-là dans la vraie vie c'est des personnes que je pourrais écouter, leur avis m'intéresserait ou pas. Donc en fait quand tu te dis bah non flemme, bon bah pensez ce que vous voulez, hein, vous trouvez que je fais vieille pour mon âge, ok. Moi je sais que dans la réalité ce qui se passe, moi je suis beaucoup avec des étudiants donc je suis beaucoup dans les écoles aussi dans les classes. Et je sais que la réalité, quand je savais que c'est pas ce qui se passe. Et même si je faisais plus vieille, bah, so what? C'est, ok, c'est oublié. C'est ça. C'est la vie, c'est ça. Notre peau a vieilli, on a des rides qui apparaissent, hey. On veut nous faire culpabiliser maintenant d'être en vie, quoi. C'est compliqué, hein. Sûr. Toi, à l'instant T, que fais-tu de ta vie? Est-ce que tu es devenue une influenceuse et tu vas commencer à nous faire des partenariats sur les réseaux ou est-ce que non, tu as des projets professionnels? Dis-nous, parle-nous de Cindy, vraiment, la Cindy que nous ne connaissons pas. Ouais. Non, moi, mes projets pro, ils continuent, en fait. J'avais les mêmes avant et j'ai les mêmes après qui continuent. Donc, moi, je suis dans le coaching, donc l'accompagnement. J'ai une grosse partie où j'accompagne dans les écoles, où je développe, pardon, tout ce qui est le bien-être dans le milieu scolaire. Mais je le fais aussi en dehors. Donc, j'accompagne aussi des personnes, voilà, dans des adultes qui ont besoin d'un accompagnement bien-être où je vais utiliser plusieurs outils en lien avec le coaching. Je travaille sur tout ce qui est aussi psychogénéalogie en fonction des personnes. Je travaille sur le corps parce que j'ai aussi une formation de prof de yoga, donc je vais aussi accompagner via le corps. En fait, j'ai une petite boîte à outils entre guillemets que j'utilise en fonction de la demande de la personne. Dans les écoles, j'interviens pour tout ce qui est gestion du stress, la préparation des examens. Donc je vais faire j'ai une formule, un programme en ligne que j'ai créé justement pour eux aussi, parce que du coup je peux pas être dans toutes les écoles, clairement. Donc le postulat c'était ok, cette formation que j'ai fait plusieurs fois, maintenant je la filme et je la mets en ligne pour qu'elle soit disponible. Et j'interviens aussi dans les mairies pour aller dans des écoles avec les plus petits. Là je vais intervenir pour faire la gestion du stress aussi, du passage par exemple du CM2 à la 6e ou le passage au collège. Et j'ai toute ma partie. En gros, moi, je suis entrepreneuse, donc j'ai que des activités où je suis à mon compte. Même dans les écoles, je suis principalement dans des écoles de commerce. Donc, c'est 18 ans et plus, donc les étudiants sont grands aussi. Et du coup, après, j'organise toute la partie bien-être. Donc, j'organise des journées bien-être, des ateliers, des cercles aussi, où on discute ensemble. J'ai cette volonté aussi de vouloir un peu réunir hommes et femmes pour créer des ponts, des liens entre nous, parce qu'on a bien pu voir qu'il y a besoin de communication et de liens encore. Donc ça, c'est des projets à venir. J'ai un podcast aussi que j'ai lancé, mais avant l'émission. Donc c'était. Ça s'appelle le podcast. Ça s'appelle Explique-moi simplement. D'accord. Et l'objectif, c'est justement de venir raconter avec des mots simples des sujets en lien avec le bien-être, le développement personnel, mais aussi l'indifférence, l'inclusion, la santé mentale. Donc c'est voilà, je vais interviewer des personnes en gros dans leur domaine pour parler simplement de certains sujets. J'ai commencé à faire des parallèles avec des parcours pro.
aussi, donc faire la parallèle entre le parcours pro et la santé mentale aussi. Donc à quel moment tu prends soin de toi, de qui tu es aussi, de ton bien-être, pour que ton entreprise et ton business avancent. Merci pour cette réponse très complète. Là, c'est les effets spéciaux fait ce qu'on a. Un jour, j'aurai peut-être mon plateau, tu sais, et là, ce sera le public qui acclamera. En attendant, n'hésitez pas à tapoter pour applaudir le parcours de Cindy, parce que je trouve que c'est intéressant de voir des femmes qui sont belles et en même temps qui en ont dans la tête, des personnes qui prennent le temps aussi de partager leurs connaissances, qui prennent le temps aussi de, comment dirais-je, s'intéresser à tout ce qui est santé mentale, développement personnel. Il en faut, en fait. Et la partie où tu parles du fait que tu accompagnes les enfants, moi, ça me touche parce que je me dis que souvent, on parle de la santé mentale des adultes et on néglige, en fait, la santé mentale des enfants. Il faudrait de plus en plus de femmes comme toi, justement, qui pourraient, on va dire, enseigner l'estime de soi aux enfants, la gestion du stress, la confiance en soi, parce que ça commence dès le bas âge. Ça commence clairement dès le bas âge. Franchement, grosse force à toi. Merci beaucoup. Ouais, je pars du principe que si tu donnes ces outils dès le plus jeune âge, même si tu t'en sers pas tout de suite, mais savoir que comment ça fonctionne et que tu les as en ta possession, tu sais que quand tu seras confronté à une situation difficile en grandissant, tu auras peut-être des outils en tout cas pour réagir et peut-être mieux vivre les choses. Totalement. Donc voilà. Je suis totalement d'accord, c'est une semence, c'est une semence. Et il y a les parents qui jouent leur rôle et s'il y a des coachs ou des personnes qui peuvent aussi avoir cet aspect-là, leur donner des armes aussi pour pouvoir affronter le monde dans lequel on vit, clairement. Je trouve que c'est plus qu'utile. Je savais qu'en recevant Cindy, on allait passer un moment de qualité. Je suis pas déçue, je te le dis honnêtement. J'apprécie vraiment le personnage, la personne. Et comme tu l'as dit, t'es vraiment solaire et t'as vraiment l'air aligné avec toi-même. Donc franchement, grosse force à toi. On va dire que l'échange va tendre vers la fin parce que je veux pas non plus abuser de ton temps parce que je sais que t'es une femme quand même qui a assez demandé, qui a beaucoup d'activités. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, donc l'oratrice, donc comme mon pseudo, donc l'oratrice. Je suis aussi active sur Instagram, l'oratrice, pareil. Cindy, je vous invite aussi à la suivre, abonnez-vous, parce que comme elle l'a dit, elle va prendre le temps de partager avec nous du contenu, nous parler un peu plus de ce qui l'anime, tout simplement. Et elle a aussi un compte Instagram, c'est le même pseudo, du coup, sur Instagram. C'est Cindy aussi. Oui, c'est ça. Cindy, et c'est bon, enfin, mon nom de famille, mais bon, vous me trouverez en général. Ok. De toute façon, tous les liens seront dans sa bio pour ceux qui vont s'abonner à elle. J'aurais juste une dernière question. Du coup, Cindy, actuellement, est-ce que tu as trouvé un pain qui s'occupe bien de toi? Eh ben non, j'ai toujours pas trouvé le pain qui s'occupe bien de moi. Et non. Une boulangère comme toi, t'as pas de pain. Eh, il faut trouver un bon boulanger aussi, hein. C'est pas comme s'il y en avait beaucoup sur le marché des bons boulangers, hein. Merci pour la passe D. Du coup, je vais te poser la deuxième question qui va avec. Décris-nous l'homme idéal selon toi, émotionnellement et physiquement. On va terminer sur ça. Tu le verrais. Émotionnellement, une personne déjà avec une bonne intelligence émotionnelle, une curiosité aussi, qui aime découvrir plein de choses, qui aime sortir un peu de sa zone de confort, qui est pas en mode je suis comme ça, je changerai jamais ou quoi que ce soit, parce que pour moi en tout cas, qui aime bien bouger, qui aime bien découvrir de nouvelles choses, qui a de l'humour aussi, je l'ai dit un peu plus tôt. Physiquement, l'idéal, je vais plus te comparer, genre mes crushs un peu que j'aime bien. C'est pas les top, toi, tes crushs, par exemple, acteurs ou chanteurs, que quand tu les vois, ça. Alors moi, il y a Kobe Bryant qui n'est plus là, mais bon, c'était un de mes crushs. Ouais, voilà. Qui d'autre j'aime bien? Je pense que tu connais Insecure, la série Insecure. Of course. Voilà. I am team Issa. Le mari de Issa, là son copain. Lorenz. Ouais. Waouh. Tu sais que Insecure, c'est ma série préférée. Moi, c'est une de mes préférées aussi. Hein. Franchement, Insecure, toutes les femmes concentrées aiment Insecure. Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder Insecure, les aventures toujours des trentenaires, quarantenaires à la recherche d'amour. Et franchement, cette série, chaque année, je me la refais. Bah oui, pareil. Là, c'est ça. Je pense qu'on va rentrer dans cette petite vibe en plus un peu où il va commencer à faire froid. Là, on a froid, on sort les plaids, chocolat, chamallow, Insecure. Et quand on termine, on enchaîne avec Harlem. Et puis, pourquoi pas du Ok. Exactement. Harlem, pareil, une série. Harlem, franchement, une pépite. C'est ça. On a hâte d'avoir la suite. Je sais pas s'il y a une suite d'ailleurs. Pour l'instant, non. Non. On attend. Et du coup, donc, Lorenz physiquement. Ok. Ouais. Du coup, quand je vois Lorenz, je pense à Madi. Mais bon, il est déjà pris.
Ok, c'est intéressant. Et dernière chose, un conseil, parce que là j'ai vu qu'il y avait un nouveau casting qui était prêt, il y a plein de personnes qui veulent se lancer dans le truc et tout. Quel Ouais. conseil maintenant toi avec du recul tu donnerais à une fille ou à un homme qui veut se lancer dans Love is Blind ou en tout cas qui recherche l'amour? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà y aller avec vraiment cette intention de d'être sincère, d'être honnête et de vouloir vraiment trouver l'amour et d'y aller intentionnellement pour ça. Et d'être prêt aussi à l'après, en fait, clairement, de ce qui peut se passer après, parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas. Donc, faut être assez costaud quand même pour y aller. Si on est un peu sensible, trop sensible aux remarques, aux critiques ou quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir que tu fasses les choses bien ou non, dans tous les cas, il y aura du monde qui vont venir critiquer à un moment donné. Donc ça, faut quand même être armé pour ça. Après, c'était une belle expérience, franchement, j'en retire. Moi, ça m'a fait grandir de ouf, tu vois, dans le positif, négatif, enfin tout ce que j'ai pu vivre. Je sais que ça fait un accélérateur en termes de vraiment dev perso, clairement, c'est un accélérateur parce que tu vis des trucs de ouf. Et encore aujourd'hui, en fait, tout ce qu'on est en train de vivre là avec les réseaux, même tous les commentaires, et suis comme ça, en fait, ça te fait grandir, même si ça blesse et c'est déstabilisant parfois. Faut savoir que j'ai eu beaucoup plus de choses positives et beaucoup plus de beaux messages et beaucoup de love ou quoi que ce soit. Donc c'est top aussi, mais faut être prêt à tout ça. Ok, ok. Ben, merci en tout cas pour ce conseil, merci pour cet échange. Comme elle Merci l'a à dit, toi. que dans la vie, quand on est aligné avec soi-même, ben, qu'on le veuille ou non, ça finit par se ressentir. Et nous, personnellement, en tout cas, ma team et moi, c'est ce qu'on a ressenti en te voyant. Là, il y a beaucoup de gens qui mettent en commentaire gratitude, merci à toi, t'es une belle personne. Merci. Bah, les personnes qui sont arrivées en retard, désolé. Donc, je mettrai la vidéo, l'échange sur mes réseaux. C'est un moment vraiment de qualité. J'ai apprécié. Je vais te laisser le dernier mot avant de pouvoir clôturer. Pour un premier live, je rappelle, c'était mon premier live en plus sur TikTok, en tout cas. Donc, non, c'était cool. Franchement, une bonne vibe. De toute façon, je le sentais, on avait déjà échangé ensemble. Et clairement, si j'avais pas senti ça, j'aurais pas spécialement fait. Parce que je réponds pas forcément à tout le monde non plus. Mais ça, on avait bien connecté. Donc, du coup, merci beaucoup pour les questions aussi pertinentes. Et puis, pour le love que je vois passer là aussi en dessous, merci beaucoup. Franchement, c'est top. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à partager son actualité. Et puis moi aussi, j'en ferai de même dès que je verrai des exclusivités. Je repartagerai tes futurs projets. Et puis bon, on essaie de se reparler très prochainement. Prenez soin de vous. Je vais vous laisser. Il se fait tard. À demain, si Dieu veut. Demain, même heure, 21h. Donc